Un policier mélomane qui adore cette émission est à l'écoute de C'était mieux avant, à partir d'une position que lui seul maîtrise, puisqu'on est en matière de sécurité, on ne dévoile pas tout. On n'oublie pas également notre fidèle auditeur du côté de Kaloum, qu'on appelle tout simplement Charles Dieng. Les images d'illustration que vous allez voir tout à l'heure sont signées par la régie télé Fodé Condé, qui va vous projeter une image de Kade Diawara pendant même qu'on parle de celle-ci. Sekou Keita, rédacteur en chef de la radio Joma FM, est en train de kiffer cette émission, la consommer et la respirer. Pourrait-on d'ailleurs parler de Kade Diawara sans parler du label qui s'est motivé à un certain moment de l'histoire et qui pour la première fois a cru à l'artiste alors qu'elle n'en avait besoin, mais sa voix pour ne pas s'effacer, à mettre sa voix pour ne pas s'effacer, puisque Kade Diawara à un certain moment était presque effacée, on n'avait aucun support d'elle, aucune chanson d'elle, et le label qui a eu le courage de mettre le paquet sur elle, et c'est le label de Jim Traoré qu'on appelle Ninibou Productions, qui a mis le paquet à transporter l'artiste du côté de la Côte d'Ivoire, Kade Diawara, pour sortir après plus d'une trentaine d'années d'accalmie, d'effacement, de carrière sans preuve, son premier album qui est titré Ambo. Malheureusement, ce titre, vous n'allez pas l'écouter dans cette émission ce soir. Nous allons vous la reproduire très prochainement. Sinon, que de dire que la musique guinéenne a une histoire aussi. Voici l'autre entrée musicale que nous allons vous offrir. Le titre, je ne vous le dis pas, c'est à écouter. Ici, on écrit tout, hein. C'est pas le hasard. Une heure, il faut être professionnel. Les plus grands animateurs, même leur intervention, ils écrivent. Merci.